كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd, ceci dit mes chers frères et sœurs, eh bien, comme on l'entend de plus en plus malheureusement, cette religion, les pratiquants de cette religion, quelquefois même à leur tête bien sûr le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien tout cet ensemble est accusé d'exagération, quelquefois de fanatisme, quelquefois de dureté, de rigidité. Donc il est important de savoir qu'est-ce que dit vraiment l'islam, sur cette noble religion. Qu'est-ce que dit vraiment notre Seigneur et notre messager alayhi salatu wassalam sur cette noble religion et sur le comportement du pratiquant musulman. Le comportement que doit avoir le frère et la sœur dans sa pratique, dans sa vie de tous les jours. Il est important de savoir, ayyuhal ahibba, que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé quelle était la pratique ou bien la religion la plus aimée auprès de Dieu. Et là, on va voir quelque part quel est le comportement que doit adopter le musulman qui se résume, à titre d'exemple, car il n'y a pas une exclusivité quant à cet exemple, mais qui se résume quelque part à deux paroles. Être consciencieux et être souple à la fois. Tel est le comportement du croyant normalement. Le croyant se doit d'être consciencieux et d'être souple, indulgent à la fois. Et à travers l'application de ces deux termes ou ces deux paroles, on espère qu'il pourra adopter et suivre la voie qu'on appelle al-wasatiyya, le juste milieu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé ici qu'est-ce que c'était que la religion, ou quelle était la religion la plus aimée auprès d'Allah azza wa jal, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Ahmad bi sanadin Hassan. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abi a dit: le messager de Dieu fut interrogé par ses propos. Ô messager de Dieu, quelle est la religion la plus aimée auprès de Dieu? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-Hanifiyyatu Samha. Il a dit, et on ne pourra peut-être pas traduire comme il se doit avec des termes en français, car ces termes en arabe, pour se traduire convenablement, eh bien, mériteraient plusieurs explications. Mais bon, quelque part, avec une traduction du sens, cela veut dire la droiture facile, aisée. C'est le fait de suivre cette religion dans une croyance parfaite, dans une croyance convenable, comme ton Seigneur le veut, en concrétisant ce qu'on appelle l'unicité d'Allah, at-tawhid. Aimer, adorer, espérer, placer sa confiance qu'en un seul Dieu, un Dieu unique, sans lui donner quelconque associé. Al-Hanifiyyatu Samha, mais il rajoute as-Samha, c'est-à-dire c'est cette droiture, c'est cette pratique qui est aisée, qui est facile, qui est souple. Il a résumé la meilleure des religions auprès de Dieu, la religion la plus aimée auprès de Dieu par ces deux termes. L'unicité, la pratique, être consciencieux si on veut, et l'aisance, la souplesse. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et c'est pour ça, ayyuhal ahibba, qu'il est important d'essayer de toujours réunir en soi ces deux qualités, qui est le fait d'être consciencieux et souple. Et le prophète alayhi salatu wa salam était toujours en garde contre l'opposé de ces deux termes et ce que renferment ces deux termes comme sens et comme richesse. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, le hadith très connu où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait envoyé Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an et Mu'adh radiyallahu an au Yémen. Et parmi les recommandations qu'il leur a données, il leur a dit yassira wa la tu'assira wa bashira wala tunaffira. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y aura parmi vous des gens qui feront fuir les gens. Il y aura parmi les croyants, parmi les musulmans, des gens, peu importe, à travers leur exagération de leur pratique ou leur mauvais comportement, etc., eh bien, qui feront fuir les autres personnes. Dû surtout à leur exagération et à leur mauvais comportement aussi, bien sûr, cela a fortiori. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre toute forme d'exagération. Et pourquoi pas? Parce que celui qui est rigide, celui qui exagère, tombera automatiquement dans la dureté. Et celui qui est tombé dans la dureté, eh bien, s'éloignera de l'indulgence.
de la facilité, de la souplesse. Ce qui va à l'encontre de ce que Allah Jalla wa Ala a voulu pour nous. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran al-Karim, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Votre Seigneur Allah ne veut pas vous causer ou occasionner une quelconque gêne, mais il veut vous purifier. C'est comme si Allah nous disait, je veux votre bien, je ne veux pas vous causer de gêne, de difficultés, à tel point que vous ne pouvez supporter ces difficultés, mais je veux vous purifier, c'est pour votre bien. وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ, écoute bien, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, et afin de parachever pour vous, eh bien ici sa religion, son bienfait. Parachever pour vous son bienfait. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, peut-être serez-vous reconnaissants. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, quand il a cité ce verset coranique, eh bien il a donné l'explication suivante. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, peut-être que vous serez reconnaissants quant au bienfait que Dieu vous a prescrit, vous a octroyé, à titre d'exemple, et il cite les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés. Quels sont ces bienfaits-là? Eh bien, il cite parmi les bienfaits qu'Allah nous a donnés, parmi les plus grands bienfaits qu'Allah nous a donnés, la facilité, l'indulgence, la compassion, la miséricorde. Rahimahullahu ta'ala. Voilà c'est quoi les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Entre autres, parmi les bienfaits, c'est de cette facilité, cette souplesse, cette indulgence dans cette noble religion. Et je tiens à attirer l'attention ici qu'il y a une différence entre prétendre que la religion c'est le fait de chercher toutes les facilités et dire que la religion, eh bien, ou toutes les pratiques religieuses sont accompagnées d'une certaine facilité ou une souplesse. Ce n'est pas pareil. L'islam ne te demande pas de chercher les facilités dans toute pratique religieuse, sinon on n'en finit pas et on va finir avec des pratiques étonnantes. Mais il te dit de pratiquer la religion au mieux et essayer, je dis pas de prétendre avoir la vérité. Avec le nombre de divergences qu'il y a dans l'islam, celui qui le prétend dans tous les sujets, il ne peut être qu'égaré. Mais d'essayer de se rapprocher au mieux de la vérité et savoir que chaque vérité, chaque pratique religieuse est accompagnée d'une facilité, d'une souplesse. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas tomber dans l'extrême et dépasser les limites. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à 3 reprises, halakal mutanatti'un. Et le prophète a toujours mis en garde contre al-ghulou et at-tanattu' dans cette noble religion. L'excès, les extrêmes, l'exagération, c'est le fait de dépasser les limites qui sont demandées dans cette noble législation. Et c'est pour ça, ayyuhal ahibba, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith il est rapporté par Ibn Majah, avec une chaîne de transmission bonne. Le messager a dit, alayhi salatu wassalam, iyyakum wal ghulou. Je vous mets en garde, méfiez-vous de l'exagération. Et combien sont-ils ces récits où le prophète met en garde contre la dureté et l'exagération? Et aujourd'hui, certains en ont fait une généralité. Plus je suis dur, plus je suis rigide. Et au nom de la sunna, mieux je suis. Tu te trompes, ya Abdallah. Carrément et complètement. Iyyakum wal ghulou. Fa innahu ahlaka man qablakum al-ghulou fi din. Et il précise, ce qui a exterminé ou qui a causé la perte de ceux et celles qui vous ont précédés, eh bien c'est l'exagération dans la religion. Même si tu le fais au nom de din, même si tu le fais au nom de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, même si ton intention est magnifique et belle, eh bien sache qu'il y a même des non-musulmans qui ont des super belles intentions et qui ont du bien en eux et qui, nous, ce qui nous importe en tant que croyants et musulmans, c'est que notre pratique soit accomplie avec une intention sincère et avec conformité, c'est-à-dire d'après ce que l'islam nous demande. Et il faut savoir, ayyuhal ahibba, que des gens à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ont osé, eh bien, vouloir concurrencer, non, aller au-dessus de la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Plusieurs textes, et entre autres le texte très connu qu'on cite souvent, rapporté par Muslim, où il y a 3 personnes qui sont venues voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ou plutôt qui sont venues voir les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et qui les ont interrogées sur la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Kayfa kana yusalli, wa kayfa kana yasum, wa kayfa kana, comment il jeûnait, comment il priait, comment. Et quand ils ont entendu, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, faut savoir, il partageait son temps en 3. Il y avait un moment, c'était pour Allah, pour son Seigneur.
Il y avait un moment, c'était pour lui. Et il y avait un moment, c'était pour sa famille. Pas d'excès, pas d'exagération. Le prophète vivait, le prophète pratiquait, le prophète était un homme, le prophète adorait son Seigneur, le prophète était un prophète. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Pour nous rappeler qu'il n'y a pas d'excès. Un serviteur qui ne doit pas être adoré, et ici un messager qui ne doit pas être démenti. Alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Eh bien, quand ils ont entendu, ils ont dit, bon, c'est comme s'ils ont minimisé ou diminué la pratique. Et ils ont dit, mais le prophète, lui, le prophète, tous ses péchés sont pardonnés. Nous, on va faire plus de pratique. Regardez, à l'époque, alors ne t'étonne pas qu'aujourd'hui, des gens, au nom de la sunna, au nom de la pratique religieuse, disent, non, moi, je suis mieux que toi, je vais faire plus. Ils l'ont fait devant le prophète. Devant toi, tu crois qu'ils ne vont pas le faire? Il y aura des excès, il y a des excès aujourd'hui. Et il y aura à toutes les époques. Et souvent, cela vient des gens qui ont peu de science ou sont limités dans la science religieuse. Lil asaf, ma'al asaf. Et on demande à Allah de nous préserver de cet égarement. Et il faut savoir que quand ils ont entendu ces pratiques-là, ils ont dit, ben nous, on va faire quelque part plus. Un a dit, moi, je vais passer mes nuits en prière. L'autre a dit, moi, je vais passer mes journées en jeûne, à siyam, tous les jours. Et l'autre, il a dit, moi, je n'épouserai pas de femme. Je resterai célibataire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu ça, il a dit, qui s'est comporté? Qui sont ces gens-là? Il a dit, par contre, concernant ma personne, wallah, par Allah, je suis celui qui connaît le mieux Allah. Et je suis celui qui craint le plus Allah. Et il a dit, je prie et je dors. Je jeûne et je mange. Et je me suis marié. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Et il montre, c'est ça la sunna. Vous n'étiez pas dans la sunna. Comme beaucoup prétendent suivre la sunna, avec dureté, c'est pas la sunna. La sunna n'est pas accompagnée de dureté. Quelqu'un qui, au nom de la sunna, reflète la dureté, sache, je te le prouve, par A plus B maintenant lors de ce sermon, qu'il est égaré. Le prophète dit, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ. Celui qui s'écarte de ma pratique, à moi, ma voix, فَلَيْسَ مِنِّي. Il ne fait pas partie des miens, il ne fait pas partie des nôtres. Pour nous rappeler, c'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Aucune exagération. Quand c'est l'heure d'adorer Allah, je l'adore conformément en sachant qu'il n'y a pas de pratiques qui peuvent être tellement dures à supporter que l'être humain ou le commun ou les musulmans en général ne peuvent le pratiquer. C'est pas possible. Donc quelqu'un qui prétend dire, bah moi c'est comme ça que je pratique la religion et la plupart des musulmans n'arrivent pas à faire cela parce qu'il y a que moi ou qu'un groupe bien délimité qui arrive à le faire, sache qu'il y a un problème quelque part. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas voulu pour nous la gêne. Cette religion est facilitée, cette religion est souple, et nous recherchons pas les facilités, mais nous recherchons la vérité, les pratiques religieuses, tout en sachant qu'avec chaque pratique religieuse, il y a une souplesse et une facilité. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Quand c'est l'heure de travailler, travaillez, Abdallah. Omar ibn al-Khattab a blâmé des gens qui restaient à la mosquée, en leur disant, vous croyez que l'argent et l'or tombent du ciel? Vous avez prié, taharraku, bougez, allez chercher votre rizq. Allah, quand il parle de al-Jumu'ah, et la prière de al-Jumu'ah, quand il dit quand vous avez prié, eh bien ici, éparpillez-vous, allez rechercher votre subsistance. Il n'est pas demandé à tout le monde de se consacrer à toutes les sciences religieuses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un temps pour tout, et il y a des gens qui se sont voués pour ça, al-ulama. Mais si tous les musulmans se vouaient à ça, du matin au soir, je n'apprends que l'ilm. Du matin, comment il va vivre? Comment il va travailler? Comment nous aussi on va réussir à avoir des ingénieurs, des médecins, etc. Non! En fait, tout le monde doit être dans une mosquée. Mais d'où ça sort cela? C'est pour ça qu'on ne doit pas, ou même les musulmans, les savants musulmans ne doivent pas vouloir tirer les gens de la masse à leur même niveau. Ça serait de la folie. Chacun son mimbar, chacun sa pratique, et on a besoin de complémentarité dans cette noble religion. Et on ne peut pas tous être des imams, tous être des savants, tous être des qurra, tous être etc. Donc aucune exagération dans n'importe quelle pratique religieuse, et dans toute ta vie, tu dois adopter ce juste milieu et cette souplesse tout en étant consciencieux avec cette indulgence qui reflète le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Avec les autres d'autres confessions religieuses rapportées par Al-Bukhari ou Muslim. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam agissait quand Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu warda venait de se convertir à l'islam. Il est parti prêcher son peuple, un peuple du Yémen, Daous. Il les a appelés à l'islam. Ils n'ont pas voulu, ils se sont entêtés. Il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, ya Rasulallah, il a dit, ce sont des gens
qui s'entêtent, ils ne veulent pas écouter le message. Ya Rasulallah, invoque contre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé, il a levé ses mains, et il allait invoquer, et ils ont dit, le peuple de Daous va périr. Le peuple de Daous va périr. En supposant, en prétendant que le prophète alayhi salatu wassalam allait invoquer contre eux. Et ils savaient que l'invocation du prophète est acceptée. Et voilà que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam rappelle à l'ensemble de l'humanité, parce que ces récits sont lus aujourd'hui, seront lus jusqu'à la fin des temps, incha'Allah ta'ala, qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour l'ensemble des gens. Il a levé ses mains, il a dit Allahumma hdi Dawsan, Allahumma hdi Dawsan. Ya Allah, guide le peuple de Daous. Allah guide, Ya Allah guide le peuple de Daous. La miséricorde, la souplesse, l'indulgence qu'avait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith, il est rapporté par Ahmad et d'autres, bisanadin sahih. Eh bien, même, parce que le prophète alayhi salatu wassalam vivait avec d'autres tribus, et parmi ces tribus, il y avait des juifs. Eh bien, les juifs, quand ils entendaient le prophète alayhi salatu wassalam invoquer, eh bien, ils voulaient bénéficier de son invocation. Il y avait des juifs qui voulaient bénéficier de l'invocation prophétique, car ils savaient que son invocation, eh bien, apportait des fruits et des trésors. Et ils le voyaient et ils en étaient témoins avec leurs yeux. Ils disaient, il faut qu'on bénéficie des invocations du messager. Bien qu'ils ne le reconnaissaient pas comme prophète ou comme messager. Donc plutôt ils disaient, on veut bénéficier des invocations de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et ils saisissaient quelle occasion? Quand ils éternuaient. Parce qu'il relève de la sunna, comme vous le savez, que quand quelqu'un éternue, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-utas min Allah wa al-tatha'ub min al-shaytan. Le bâillement vient de shaitan, parce que ça rappelle la paresse et autres, et c'est pour ça qu'il est bien de pas sortir un son quand on bâille, et fermer la bouche au maximum, ou mettre la main devant la bouche. Et al-utas min Allah, l'éternuement, ça vient d'Allah, c'est une chose aimée. Eh bien, quand ils éternuaient, ils savaient que ce qui relève de la pratique du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de dire alhamdulillah. Et celui qui était à côté, il disait yarhamukallah. Et l'autre répondait yahdikumullah wa yuslihu balakum. Il se disait, on va éternuer devant le prophète, comme ça le prophète il va nous dire yarhamukallah. Il voulait la miséricorde du prophète, l'invocation du prophète. Et quand le prophète les entendait, ils se rapprochaient et ils éternuaient. Eh bien, leur prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas dit, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes une tribu, je ne sais quoi, égarée, partez d'ici, jamais j'invoquerai pour vous, au contraire, je vais invoquer contre vous. Alayhi afdalus salati waskat taslim, il disait, quand il les entendait éternuer, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Je demande à Allah pour vous la guidance, et que Dieu améliore votre situation. Alayhi salatu wassalam. C'est comme ça qu'il réagissait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a jamais été question de dureté et d'exagération. Et le fait de dépasser une quelconque limite dans la religion. Mais plutôt le fait d'approcher, d'être aisé, d'être facile et d'être une personne qui attire et qui ne fait pas fuir. Pour terminer le hadith qu'on va citer, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, où le prophète alayhi afdalus salati waskat taslim nous a mis en garde contre l'exagération. Et il dit, méfiez-vous de l'exagération, et il n'y a pas une personne, quand il nous met en garde contre l'exagération, il dit dans le hadith, cette religion est facilitée. Voilà, il commence comme ça le hadith. Cette religion est une facilité. Et il n'y a pas une personne qui agit avec dureté, qui est dure, dans la religion, sans que celle-ci ne prenne le dessus sur lui. Il n'y a pas une personne qui agit avec dureté dans la religion sans que celle-ci ne prenne le dessus sur lui. Donc il se retrouve noyé. Il a voulu faire le bien. En fin de compte, il s'est perdu et égaré. Et combien sont-ils? Allahul musta'an. Et ensuite, il dit, essayez d'approcher au plus la perfection. Essayez de parfaire au plus vos pratiques et recevez la bonne nouvelle. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, on voit ce qu'on a dit en introduction de ce hadith. Être consciencieux et être souple. Il commence par la souplesse, alayhi salatu wassalam. Il nous dit cette religion, elle est facilitée. Mais par contre, il nous rappelle, essayez d'approcher ou de parfaire au plus et au mieux vos pratiques religieuses. Donc, on est entre les deux. Donc, on doit reconnaître que c'est une religion de facilité. Que si j'exagère, je suis dur, eh bien celle-ci prendra le dessus sur moi. Mais par contre, je me dois d'être rigoureux ou consciencieux
Essayez d'appliquer au mieux les pratiques religieuses. Et là, à ce moment-là, on suit la voie de al-wasatiyya. On attire, on ne fait pas fuir. On propose, on n'impose pas. On est quelqu'un de gai et avec le visage épanoui sans prétendre avoir la vérité absolue. Et ainsi, on gagne les cœurs dû à notre modestie. Telle est la religion, aucun excès dans notre pratique, dans notre relation avec autrui et dans n'importe quelle science religieuse, que ça soit dans la langue arabe, que ça soit dans le Coran, que ça soit au nom de la Sunna, que ça soit peu importe. J'essaye de pratiquer au mieux sans exagérer et sans rendre la chose ou la pratique difficile à tel point que je fais fuir et à tel point que je prétends qu'il n'y a qu'une petite catégorie des musulmans qui peut faire cela, le reste ils ne peuvent pas, donc ils sont égarés. Cela va à l'opposé du verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj » Allah tabaraka wa ta'ala ne veut aucunement vous imposer, vous donner ici une quelconque gêne, mais il veut vous purifier et il veut parfaire pour vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون